إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Nous commençons إن شاء الله. Nous avons vu la dernière fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe de Ibrahim, le prophète Abraham sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi donc le prophète Abraham sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport au paradis, inna gharasaha, certes le fait de cultiver donc de planter des arbres au paradis, c'est quoi? C'est de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maintenant, nous allons prendre un nouveau hadith, toujours sur le mérite de ces quatre paroles, toujours sur le mérite de ces quatre paroles. Pour l'instant, enfin, pas pour l'instant, mais les hadiths qu'on fait, c'est des mérites, notamment, comme on a vu juste avant, ce fait de dire Subhanallah, ça nous rapporte des hasanat. Mais comprenez que le premier mérite que j'ai mis et qui est dans Sahih Muslim, et je reviens toujours sur ce hadith, qui est Ahabbul kalam ilallah arba', la parole la plus aimée, al-hub, ahab, ism tafdil min al-hub, de l'amour, le plus aimé, parmi la parole la plus aimée pour Allah, Azza wa Jalla, c'est quoi? Ce sont quatre. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. ولا يضرك بأيهن بدأت. Et ça ne te fera aucun mal par n'importe lequel parmi elles tu commenceras. Là on parle de ce que Allah aime. On ne parle pas des hasanats qu'on recevra. C'est-à-dire que c'est très bien de savoir que ces quatre paroles est profitable pour avoir des hasanats, pour avoir ceci au paradis, cela au paradis. Mais quand on cherche al-haqiqa, la réalité, quand on cherche à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal avec les degrés, il y a des degrés. Vouloir le paradis, vouloir cette création, parce que al-jannah makhlouqa, le paradis est une création. Les arbres qu'on peut avoir, d'accord, en disant la ilaha illallah, ce sont des choses qui sont créées. Tout ce qui est au paradis, c'est des choses qui sont créées. Mais celui qui aime Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il veut? Si Allah c'est son mahboub, bihaq, si Allah c'est son aimé, par vérité, réellement, est-ce qu'on veut, celui qui aime vraiment Allah Azza wa Jal, il veut quoi? Il veut Allah ou il veut ce que Allah crée? Celui qui aime Allah Azza wa Jal, il cherche avant tout à se rapprocher de son aimé, de se rapprocher de son aimé. Donc plus il ira en haut du paradis, plus il s'approchera d'Allah Azza wa Jal. Celui qui s'attarde à ce qu'au paradis, je vais avoir un palais, je vais avoir ceci, notamment pour les hommes, je vais avoir des femmes, je vais avoir ceci. Comprenez qu'en fin de compte, c'est louable parce que vous voulez le paradis, mais ce n'est pas le plus élevé. Celui qui vient et qui dit, moi, j'accepte que Allah, au contraire, me donne ceci au paradis, je l'accepte. Alhamdulillah, ça vient de mon aimé, ça vient du roi, Al-Malik, ça vient du roi. Le roi m'honore en me donnant ceci et ce paradis, alhamdulillah. Mais moi, ce que je veux, c'est le roi. Moi, ce que je veux, c'est Allah Azza wa Jal, c'est me rapprocher de lui. Moi, ce que je veux, c'est son amour, c'est que lui, il m'aime. Et que moi, je l'aime réellement. Moi, ce que je veux, c'est me rapprocher de lui. Moi, ce que je veux, c'est de le voir. Et comme vous savez, Allah Azza wa Jal enlèvera le hijab, comme on verra dans un hadith bientôt qui est dans Sahih Muslim. Et les gens du paradis verront Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien où ils trouveront meilleure jouissance, meilleur bonheur, le fait que de voir Allah Azza wa Jal. Et Allah, retenez bien ça, Ra'il Makhlouq n'est pas créé. Ra'il Makhlouq, il n'est pas créé. Donc le fait de voir Allah Azza wa Jal, Dieu avec un D majuscule, ce sera la plus grande béatitude, ce sera même ça la béatitude. Il n'y a pas plus grand bonheur, plus grande jouissance, de ces mots-là qu'on a en français, il n'y a pas plus grand que le fait de voir Allah. Et c'est quoi Allah? C'est qui Allah? C'est notre aimé. Donc, il faut comprendre que plus on cherche à être aimé d'Allah Azza wa Jal, moins on s'attache aux choses créées, encore plus de cette dunya. Car cette dunya, elle est faniya.
Elle est vouée à disparaître, contrairement au paradis. Donc ceux qui veulent le paradis, qui pensent au paradis, qui pensent, voilà, ils veulent, comme je dis, ils veulent ceci, ils veulent des plaisirs du paradis et de cela, c'est louable, il y a aucun problème, alhamdoulilah. Mais il y a des degrés. Comme au paradis, il y a des degrés, il y a des degrés aussi pour celui qui est sur terre et qui, quand il fait les œuvres, il fait pourquoi? Il fait pour trouver une certaine jouissance dans le paradis par rapport à ce qu'Allah a créé, ou il cherche réellement à se rapprocher de son mahboub, de son aimé, d'Allah Azza wa Jal. Mais comme vous voyez, je cite ces hadiths, tous ces hadiths où il y a un mérite dedans, il y a un mérite par rapport au paradis, il n'y a aucun problème. Mais comprenez que si vous voulez vous élever, si vous voulez que Allah Azza wa Jal vous élève vers lui, il faut que vous compreniez que votre cœur soit entièrement dirigé vers lui et qu'il ne soit pas attaché par des choses créées qui peuvent nous attendre au paradis, on l'espère, mais que ce ne soit pas ça notre but. Notre but, c'est Allah Azza wa Jal. C'est de se rapprocher le plus possible d'Allah Azza wa Jal, de ne pas prendre en considération ces choses créées, même qui sont au paradis. Dans le sens que je vous rappelle que si le roi Al-Malik, qui est un des noms d'Allah Azza wa Jal, nous offre quelque chose, on l'accepte. Et comme Ibn Qayyim, rahimahullah, a déjà fait des paraboles par rapport à cela, il y a un roi. Ce roi-là a deux esclaves. Les deux esclaves obéissent au roi. Le roi leur dit, faites ceci, ils le font. Les deux font tout ce que le roi ordonne, et le roi est satisfait de ces deux esclaves qu'il a, car ils font tout ce qu'il lui ordonne. Seulement, il y a une différence entre les deux esclaves. Je pense que vous avez compris. Il y en a un, il obéit au roi. Pourquoi? Parce qu'il aime le roi. Il aime le roi. Il obéit par amour pour le roi. Il sait très bien que le roi va lui donner des récompenses aussi. Mais ce qu'il a, c'est qu'il aime le roi. Même si le roi ne lui donnerait pas ses récompenses, il le ferait par amour pour le roi. L'autre esclave qui aussi obéit à tout, lui, ce qu'il voit dans son cœur, c'est quoi? Ce sont les bienfaits. Allah Azza wa Jal, excusez-moi, là, on parle de cette dunya. Le roi, si on obéit au roi, le roi lui donne ceci, lui donne cela, il le gratifie et il aime ça. Le roi, il aime bien les deux, il n'y a pas de problème. Seulement, la question est, d'après vous, le roi aime le plus parmi les deux. Lequel est le plus aimé du roi parmi les deux? Lequel le roi va le plus l'approcher de lui parmi les deux? Et oui, c'est celui qui aime le roi seulement, pas celui qui aime ce que le roi donne. Et cet exemple-là, c'est par rapport à Allah Azza wa Jal. Il faut comprendre qu'un des noms d'Allah, c'est le roi, Al-Malik. Et nous sommes ibadou, ses esclaves. Nous appartenons à Allah. Tout ce qui est dans l'univers appartient à Allah. Quand un être humain appartient à quelqu'un, on appelle ça un esclave. Nous sommes les esclaves d'Allah, qu'on le veuille ou non. Donc il faut savoir. Et cette niée, qu'on a dans notre cœur, il faut, si possible, l'élever. Quand on obéit à notre roi qui est Allah Azza wa Jal, on veut quoi? On veut son amour, on veut être aimé d'Allah, ou on veut ces choses qui peuvent nous attendre au paradis. Vous comprenez? Barakallahu fikum.